Et non, vous n'avez pas la berlue, c'est bien un Big Daddy qui déambule dans les allées de la DragonCon d'Atlanta en 2009. Mais oui, enfin, les Big Daddies, ces êtres humains génétiquement modifiés qui hantent le vidéogame BioShock. Un rêve devenu réalité par la magie d'Harrison Crix, un des rares prop makers professionnels de jeux vidéo. Il crée des répliques en taille réelle d'accessoires issus des plus grands jeux. De vraies œuvres d'art qui, comme ce pistolet anti-gravité sorti de Half-Life, se monnaient à plus de 20 000 $ aux enchères. Sur la page YouTube de sa société, Volpin Props, Harrison n'en a pas pour autant la grosse tête. Enfant, je ramenais des petites voitures à l'école et je jouais avec au lieu d'écouter. Un jour, on me les a confisquées. Alors j'ai pris un rouleau de ruban adhésif et je l'ai plié pour en faire une petite maquette d'avion. Je devais avoir 7 ans. Du coup, l'école a convoqué mes parents à une réunion parents-enseignants pour leur dire « Votre fils ne suit pas en classe, il joue avec des trucs à la place ». Ma mère était très préoccupée. L'enseignant a sorti l'avion en disant « Harrison a construit ça au lieu d'écouter ». « C'est super cool », a dit mon père. Et ma mère l'a giflé. « On n'est pas là pour rigoler », elle lui a dit. Originaire d'Atlanta, petit-fils d'un machiniste de l'US Air Force dans une famille qui construisait des voitures de course, Harrison commence le bricolage gamin. Petit, Harrison se rêvait mécanicien automobile. Il se retrouve graphiste dans une compagnie pharmaceutique. En 2007, il crée son premier cosplay à l'occasion d'Halloween. L'année d'après, quand il poste une photo de sa réplique d'un portal gun sur un forum sous le nom de Volpin, renard en italien, c'est la folie. Le lendemain, Harrison reçoit des centaines de mails. Même le PDG de la société du jeu vidéo en veut un sur son bureau. Ma première machine de thermoformage était la plus fait maison que j'ai fabriquée. J'ai pris un toaster dont j'ai récupéré la résistance. J'ai volé la table du téléphone dans la cuisine de mes parents, qui est finalement devenue une sorte de châssis. Et enfin, j'ai pris des guides de tiroir pour faire glisser le plastique de haut en bas. Avec tous ces trucs mélangés ensemble, j'ai créé cette machine, mais elle marche bien. À la Japan Expo en juillet dernier à Villepinte, le plus grand rassemblement européen du cosplay, près de 250 000 amoureux des mangas et des videogames font leurs emplettes. Parmi eux, les accros du prop making, qui reconstituent les objets virtuels dans la réalité, une activité longtemps réservée aux professionnels du cinéma. Avec sa société Volpin Props, qui crée désormais une quinzaine de pièces uniques par an, Harrison est un héros pour ces grands enfants qui vivent rarement de leur passion. Il y a toutes les LED, ici, devant, et aussi 2 ventilateurs qui t'empêchent de crever de chaud quand tu l'as sur la tête. Et puis, il y a un bouton, ici, sur l'oreille, que tu peux presser pour changer le texte. En 2008, Harrison frappe un grand coup en sortant du monde des videogames. Sa recréation, le casque des Daft Punk, à la demande d'un riche fan du groupe qui lui donne rendez-vous dans un aéroport pour mesurer son crâne. Dix-sept mois plus tard, pour la modique somme de 25 000 $, le prop maker fournit une copie quasi parfaite du home de Guy Manuel. Depuis, pour les moins fortunés, Harrison divulgue ses secrets de fabrication à ceux qu'il appelle les étudiants de l'Internet. Sur ses nombreux sites, il prodigue des conseils de peinture, d'électricité ou encore de programmation informatique. L'agent des Daft Punk m'a contacté il y a longtemps. Il voulait être sûr que je n'avais pas un vrai casque que j'avais reproduit et dont je vendais des copies. Une fois qu'ils ont vérifié que c'était moi qui l'avais fait, que ce n'était pas un de leurs casques qui avait été volé, ils ont été d'accord avec ça. Histoire d'éviter d'être pris en flagrant délit de contrefaçon, Harrison ne vend que des pièces uniques ou des ébauches en résine à customiser soi-même. Pas folle, la guêpe. Pendant très longtemps, je ne pensais pas en vivre. J'ai fait ça à côté de mon boulot de graphiste sur mon temps libre, quand je rentrais à la maison. Ça a duré des années avant que je quitte définitivement mon boulot, quand j'ai eu assez de clients et que je me suis senti assez solide pour voler de mes propres ailes. Encore maintenant, ça me fait toujours un peu bizarre de dire que c'est réellement mon emploi à plein temps.